En tant qu'athlète, il y a plusieurs façons de bâtir ta confiance en toi. C'est certain qu'il n'y a rien qui peut remplacer une préparation de qualité et des réussites. Mais aujourd'hui, j'aimerais te présenter une stratégie un peu différente que tu pourrais utiliser dès maintenant. C'est ce que j'appelle emprunter la confiance. Laisse-moi t'expliquer ce que c'est. Allez, c'est parti! Salut, bienvenue à ce nouvel épisode de Direction Excellence. Que tu m'écoutes en format vidéo sur YouTube ou en format podcast, merci d'être là et de passer quelques minutes avec moi. Un salut particulier à toi si tu écoutes pour la première fois. Bienvenue dans le monde de Direction Excellence. Je suis Jonathan Lelièvre, consultant en performance mentale et fondateur du Club Direction Excellence, une plateforme d'entraînement mental en ligne pour athlètes. Pour ton projet sportif ou autre, je suis là pour t'accompagner dans ta quête d'excellence. Visite le www.directionexcellence.com pour les détails. OK, emprunter la confiance. Les recherches l'ont déjà démontré, plus on voit une personne réussir, plus on se croit capable de réussir également. Le meilleur exemple de ça, c'est l'histoire vraie de Roger Bannister. Je ne sais pas si tu le connais, mais c'est le premier homme à avoir couru la distance de 1 mille sous la barre des 4 minutes. Pour te donner une idée, 1 mille, ça équivaut à 4 fois le tour d'une piste d'athlétisme, donc 4 fois 400 mètres. Avant 1954, personne n'avait réussi à briser cette barrière des 4 minutes. Personne ne croyait que c'était possible. Même qu'à l'époque, les scientifiques estimaient que c'était physiquement impossible à faire, que le corps humain ne pouvait pas soutenir un tel effort. Peu importe ce que le monde en disait, Roger Bannister, lui, il croyait, puis il s'est entraîné pour le faire. Il a tenté son coup à plusieurs reprises. Chaque fois, il a échoué. Mais le 6 mai 1954, il a finalement réussi à courir le 1000 en 3 minutes 59 secondes et 4 dixièmes. Il avait brisé la fameuse barrière du 4 minutes. Bon, tu vas me dire, c'est tout juste sous la barre des 4 minutes, à quelques fractions de secondes. Mais quand même, il venait de franchir un nouveau cap. C'était maintenant possible de le faire. Selon toi, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Puis c'est là que c'est vraiment intéressant. Dans la même année, d'autres coureurs ont commencé eux aussi à courir sous les 4 minutes et même à améliorer la marque de Bannister. Pourtant, personne ne l'avait réalisé jusqu'à là. Surprenant, non? Wow! Maintenant que quelqu'un l'avait réussi, c'est comme si les autres coureurs ont commencé à y croire un peu plus, à voir ça comme possible finalement. Parce qu'ils avaient vu Bannister réussir l'exploit, ils se sont dit « Hey, moi aussi je peux le faire ». Une barrière psychologique venait de tomber. Leur confiance était donc plus grande. C'est un peu ça, emprunter la confiance. Donc, ce que je te suggère suite à cet épisode, c'est de te trouver un modèle. C'est de choisir quelqu'un qui t'inspire. Ça peut être quelqu'un qui pratique le même sport que toi ou ça peut être complètement dans un sport différent. En fait, c'est même pas obligé d'être un sportif. Ton modèle, ça peut être un homme ou une femme d'affaires. Ça peut être un politicien, une politicienne. Ça peut être un humoriste, un artiste, un chanteur. Ça peut être un membre de ta famille. Bref, les choix sont illimités. Le but, c'est de choisir quelqu'un qui démontre une belle confiance et de regarder attentivement cette personne. À toi de l'étudier. Tu peux regarder des vidéos de cette personne-là, des entrevues, des performances, etc. Et dans les moments où tu serais dans le doute ou que peut-être tu aurais besoin d'un boost de confiance, demande-toi comment est-ce que je peux me comporter comme cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle dégage? Comment est-ce que je peux être confiant, moi aussi, comme cette personne, comme ce modèle-là? Exemple, tu te retrouves 5 minutes avant ta compétition la plus importante de ta saison, puis tu commences à douter de toi. Tu as soudainement peur de perdre. C'est le moment idéal de t'inspirer de ton modèle, de lui emprunter sa confiance. Tu peux te demander comment ce modèle-là se comporterait dans une telle situation et de quoi il aurait l'air. Il serait certainement excité par le moment. Il se parlerait de façon positive. Il y aurait sûrement un langage corporel positif. Donc, le corps droit, la tête haute. À toi de faire pareil. Le but, c'est de s'en inspirer, d'emprunter sa confiance, de la copier d'une certaine façon. C'est comme si tu devenais un peu cette personne ou que tu jouais son rôle.
avec l'imagination puissante que l'on a ici, là, je te jure que c'est possible de tricher son cerveau et donc de se sentir plus confiant, de se sentir plus courageux. Voilà, je t'ai présenté une façon toute simple de bâtir ta confiance. C'est simplement de choisir un ou une modèle et d'emprunter sa confiance lorsque tu en as de besoin. Si tu as retrouvé de la valeur dans cet épisode, comme à l'habitude, mets un pouce dans les airs, donc like cette vidéo et assure-toi de t'abonner à la chaîne YouTube pour ne rien manquer de la suite des choses. Si tu écoutes en format podcast, merci d'être à l'écoute et assure-toi de t'abonner au podcast Direction Excellence et aussi de laisser une évaluation avec 5 étoiles. Tous ces petits gestes-là m'aident, font une différence, alors je t'en remercie à l'avance. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine dose d'excellence. Bye bye!